Yo les amis, c'est Balki187. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ma collection de jeux PS2 et jeux PS4. En PS2 j'en ai pas beaucoup. PS4 ça commence à grimper un tout petit peu, c'est pour ça que je vais associer les deux collections en même temps pour avoir une petite vidéo qui dure assez longtemps. Donc on se retrouve juste après le générique. C'est parti, let's go! Et nous revoilà les amis, donc on va partir pour les premiers en jeu PS2. Donc il s'agit tout simplement du Burnout, premier du nom, donc le Burnout 1, qui est en complet CD notice. Voilà, et franchement en état relativement correct, car c'est un jeu qui date quand même de, que je dise pas de conneries, de 2001, enfin 99-2001. Donc franchement il a plus de 17 ans. Donc pas mal quand même d'avoir dans cet état là. Très bon jeu, franchement je les ai saignés quand j'avais la PS2 à l'époque. Ensuite bien sûr j'ai le 2 en platinum malheureusement. Voilà. Mais complet. CD notice, tout. Donc ça fait vraiment plaisir de le rentrer. Nous allons passer maintenant au numéro 3. Voilà. Et le 3 est dans un état mais relativement très correct. Pochette impeccable et tout. Complet également. Voilà. Ensuite nous avons bien sûr le 4, donc il s'agit tout simplement du Burnout Dominator. Celui-ci malheureusement il n'est pas complet, il manque la notice. D'ailleurs dans les commentaires les gars, mettez-moi dans les commentaires pour ceux éventuellement qui auraient une notice de Burnout Dominator. Je suis prenant. Donc il n'y a pas de souci, on peut s'arranger éventuellement. Au niveau du prix, ouais, je mettrai pas plus de 2 € pour une pochette, hein. Enfin pour une pour récupérer une notice, je mettrai ouais, 2 € avec les frais d'envoi au maximum. Après à ce moment là on peut s'arranger, si vous avez une chaîne YouTube ou quoi, je peux vous faire un don, éventuellement 2 € ou un truc dans le style, on s'arrangera de toute façon. Ou je vous renvoie autre chose en échange, il n'y a pas de souci. Maintenant nous allons passer au Burnout Revenge. Et celui-là il est franchement dans un état mais impeccable. Et il est complet. Voilà. Oui, pour ceux, il y avait une petite info que j'avais parlé aussi une fois dans un live. J'avais vu qu'il y avait aussi un Burnout Légende, parce que ici j'ai la publicité de Burnout Légende, mais j'avais pas fait attention en fait. En dessous on voit le support ici, c'est pour la PSP. Voilà, il est sorti uniquement sur PSP, j'ai fait des recherches et tout. Malheureusement il n'est pas sorti sur PlayStation 2 et encore moins sur la PS3. Donc c'est vraiment dommage, parce que j'aurais bien aimé l'avoir aussi. Mais voilà, il est pas sorti sur PS2, donc il n'y a que celui-ci. Donc ça c'est le dernier de la collection en Burnout. Donc je les ai tous. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir tous les Burnout. Parce que c'était un jeu que j'avais vraiment kiffé à l'époque. Ensuite nous avons les Simpsons le jeu. Celui-là pareil aussi, je recherche la notice les gars. Donc parce que je n'ai pas la notice. Mais il me faut la notice en français. Donc c'est bien la notice où c'est marqué comme ça. Les Simpsons le jeu dessus. Donc si vous l'avez, pareil aussi, celle-là je vais bien mettre aussi 2-3 €, il n'y a pas de souci. D'ailleurs si vous le possédez en PS3 les gars, en version française hein, je précise bien, donc le jeu où c'est marqué les Simpsons le jeu et la notice pareil, gardez-le bien parce qu'il vaut plus de 40 € maintenant. Donc gardez-le bien celui-là. En PS3 franchement il cote. En PS2 il cote un petit peu moins, il tourne autour de 10 € je crois. Mais en PS3 il cote vraiment super bien. Ensuite nous allons passer maintenant au petit Tekken 4 en Platinum. Celui-ci aussi il cote relativement pas mal, il faut compter entre 10 et 15 € sur certains sites. Et il est complet. Voilà. Et relativement encore en état correct. Ensuite nous allons passer au premier du nom. Il s'agit tout simplement du Need for Speed Undercover, enfin Underground, donc le premier de la série. Et celui-là malheureusement il n'est pas complet non plus. Donc pour ceux qui ont des notices aussi, pour celui-là, je suis preneur les gars. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous avez des notices, je suis preneur. Ensuite, nous avons le petit Mortal Kombat Mystification, qui lui est entièrement complet. Bon, c'est pas le meilleur de Mortal Kombat, mais il reste relativement sympa.
Et pour terminer la collection des jeux PS2, pour l'instant, j'ai aussi World Champions Poker 2, que j'ai également sur PC. Et celui-ci aussi, il est complet. Voilà, j'ai gardé celui-là parce que en jeu de poker, j'en avais deux autres que j'ai remis à la vente parce que j'aime pas trop. C'est vraiment celui-là le meilleur, franchement. C'est graphiquement et tout, il reste encore assez correct. On se plonge bien dans l'ambiance du poker et tout. Donc franchement, celui-là, il est vraiment pas mal. Et même sur PC, il est vraiment très bon. Ensuite, maintenant, nous allons passer à ma petite collection de jeux PS4. Et ici, j'ai un petit peu de lourd. Donc nous allons commencer donc par le premier. Il s'agit tout simplement du Shadow of Tomb Raider en Definitive Edition. Donc ça, c'est les rééditions qu'ils ont sorties il y a quelques temps. Je possède bien sûr le 2. Donc voici. Donc le Rise of Tomb Raider. Et là, on commence à revenir vraiment dans les premiers Tomb Raider qui sont sortis sur PS1. Mais on va vraiment y arriver grâce à ce magnifique jeu. Celui-ci, voilà, le Shadow of Tomb Raider. Ici, vous avez, là, on retrouve vraiment les tout premiers Tomb Raider. Il y a même une option. Enfin, c'est pas une option, mais c'est un truc qu'on peut débloquer. On peut débloquer tout simplement les personnages de Tomb Raider, donc Lara Croft, mais première du nom. Donc vraiment les personnages de la première PlayStation. Et vous allez voir l'évolution graphique, mais c'est juste mortel parce qu'en plus les personnages sont jouables. Donc on peut jouer avec la toute première Lara Croft dans le jeu ici, et franchement c'est mortel. Ça donne un effet de contraste, mais vraiment hallucinant. Et celui-là, je vous le recommande, le gars, il est vraiment exceptionnel. Il y a des nouvelles options, on peut désactiver les chemins balisés, vous voyez, les fameuses barres blanches pour quand on s'accrochait, tout ça, tout ça, on peut les supprimer dans les options et tout, et franchement pas mal. Petit bémol par rapport au graphisme, au niveau des couleurs, c'est un petit peu trop abusé sur PS4, alors que sur PC, c'est vachement plus naturel, donc je trouve que graphiquement, il est beaucoup plus joli sur PC, et au niveau de la jouabilité, il est un petit peu mieux sur PC aussi. Mais après, bon, pour ceux qui n'ont pas la chance d'acheter un PC gamer, prenez-le quand même sur PS4, il vaut vraiment la peine aussi. C'est un très 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 bon jeu. Alors ensuite, maintenant nous allons passer à ma franchise préférée. Il s'agit tout simplement de Retour vers le futur, que je possède également en PS3. Mais ici sur la PS4, c'est l'édition 20e anniversaire. Bon, ici je vous montre pas s'ils ont les pochettes ou quoi, parce que sur PS4, vous savez très bien que il y a de moins en moins de pochettes. Donc les jaquettes et tout ça, enfin les notices plutôt, ils en font de moins en moins sur PS4, c'est dommage. Il y a encore quelques jeux qui en ont une, mais c'est très rare. Donc maintenant ici, nous allons passer un petit collector, ici, enfin, un petit coffret de jeux. Donc Eviren, celui-là je vous le recommande également, il est sorti sur PS3 et maintenant sur PS4. Je vous le recommande, c'est une tuerie. D'ailleurs il est tellement bon sur PS3 qu'au niveau graphique, ils n'ont pas amélioré sur la PS4, ils ont gardé les graphiques d'origine. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que je l'ai racheté exprès sur la PS4 pensant qu'ils allaient améliorer le jeu et c'est pas le cas, donc ils l'ont laissé tel quel. Donc ça prouve vraiment bien que sur PS3 c'était vraiment une tuerie. Et en dessous nous avons Bayonne. Pourquoi il est avec? C'est tout simplement parce que c'est le même créateur, hein, donc la même boîte qui ont créé les deux jeux. Et ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un jeu sur chaque CD, donc pour ceux qui arrivent à trouver une pochette d'Eviren et de Bayonne, il peut avoir les deux jeux en séparé s'il veut, il rachète tout simplement deux boîtes. Et après, ou alors éventuellement, il peut revendre un des deux. S'il y en a un des deux qu'il aime moins, il peut revendre un des deux jeux. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, très bon jeu. Ensuite, j'ai également le petit God of War en Remastered. Celui-ci, normalement, je ne pouvais pas l'avoir parce qu'il s'agit tout simplement d'une édition promotionnelle. Comme vous voyez ici derrière, c'est marqué ne pas à vendre, tout simplement. Désolé pour le focus, mais ici, c'est marqué réservé à la vente. C'est marqué réservé à l'affichage, donc c'était à mon avis c'était c'était bien ça. C'est bien le jeu promotionnel, donc ils mettaient dans les magasins pour les tester et tout ça. Donc voilà. D'ailleurs, en général, les CD qui sont rouges comme ça, c'est souvent des CD promotionnels. Bon, il y en a quelques-uns qui sont mis en vente, mais c'est très rare. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de notice pour celui-ci. Ensuite, nous allons passer au petit Dirt 4, qui est franchement exceptionnel aussi. Celui-là il allie deux modes de jeu, donc il allie le mode arcade et le mode simulation. Parce que l'opus avant on pouvait pas choisir, c'était que de la simulation, et ici ils ont rectifié l'erreur parce que beaucoup de joueurs arcade sont pleins du jeu, donc du Dirt juste avant, de Dirt Rally je crois, je me rappelle bien le titre, et alors que celui-ci on peut tout simplement choisir si on veut faire de l'arcade ou alors de la simulation. Et celui-là par contre il y a une petite notice, voilà. Ça devient vraiment rare les notices dans les jeux PS4, donc voilà. Très bon jeu, je vous le recommande. Ensuite, j'ai également un petit jeu de billard.
il s'agit de Purple. Celui-là je l'ai acheté en import anglais, c'est pour ça que la boîte est en anglais, mais le jeu est entièrement en français. D'ailleurs les jeux en import anglais sont un petit peu moins chers que les versions européennes, où c'est marqué en français sur les boîtes et tout ça. Les jeux en import anglais sont un peu moins chers. Celui-là je l'ai payé, je crois que c'était 12 euros, je crois, que les frais de livraison, alors qu'en version française, enfin full français, donc la notice en français, le jeu en français, coûte dans les 20 euros. Et il est avec notice. Voilà, tout simplement. Ensuite, un petit jeu de combat vraiment stylé que j'adore, c'est cette franchise. Il s'agit tout simplement du UFC. Voilà, le petit UFC, et franchement, ils ont super bien amélioré. Et voilà, c'est ça les notices qu'ils mettent dedans. Donc c'est juste une petite carte qui vous dit les réglementations par rapport à PS4 et ainsi de suite, la garantie les garanties et compagnie. Donc il a vraiment plus rien de ouf dans les pochettes, c'est dommage. Enfin dans les notices, c'est vraiment dommage. Donc celui-ci, franchement, ils ont bien amélioré au niveau graphique par rapport à PS3. Ils ont super bien amélioré le jeu. Il y a aussi des nouvelles petites techniques à faire pour les soumissions et tout ça. Donc c'est franchement pas mal du tout. Je compte posséder d'ailleurs le 2 et le 3 pour acheter la collection. Ensuite j'ai des petits jeux en Telltale Series. Donc ça c'est plus pour les collectionneurs de trophées. Mais moi je le prends pour les deux, pour deux raisons. Donc déjà pour avoir les trophées, parce que c'est des trophées assez faciles à faire. Donc des platines assez faciles à faire aussi. Ici c'est le Season Pass, donc il contient les 8 épisodes. Et je les prends aussi pour l'histoire, parce que franchement, je ne suis pas un fan de Minecraft, mais dans cette version là j'ai bien aimé. D'ailleurs je ne l'ai pas encore terminé, je vais terminer que le premier épisode. Je vais quand même m'attaquer maintenant aux autres épisodes, parce qu'il y a 8 épisodes à faire. Et c'est des épisodes, il faut quand même compter à peu près entre 3 et 5 heures pour chaque épisode pour les faire à 100%. Donc il y a vraiment de quoi jouer dessus, et c'est franchement assez marrant. Il y a déjà eu Batman, il y a 2 Batman dans cette version là, que j'ai eu et que j'ai fini, que j'ai patiné. Les Gardiens de la Galaxie aussi qu'il y a eu, normalement il doit y avoir un deuxième épisode aussi pour les Gardiens de la Galaxie. Il y a eu Borderlands aussi qu'ils ont fait dans cette série là. Il y a eu encore un autre. Game of Thrones aussi qu'ils ont fait dans la même série, et franchement Game of Thrones c'est juste une tuerie. Puis après il y en a encore 2-3 autres, il y a The Wolf aussi, et franchement je vous recommande ces petits jeux là, telle série, c'est franchement assez bien foutu. Les histoires sont franchement très bien faites. D'ailleurs chaque épisode est écrit par un développeur différent, donc on découvre un petit peu des dialogues différents par rapport aux développeurs et tout ça, donc c'est franchement intéressant. Ensuite, maintenant, je vais passer à mes 2 collectors, mais d'un jeu, mais de ouf, que j'ai vraiment surkiffé. D'ailleurs, celui-là, il m'a fait frissonner, mais jusqu'à la fin. Il s'agit de Life is Strange, les gars. En édition collector. Bon, celui-là, il n'est pas en sous-blister, malheureusement. Mais sous blister, il faut compter plus de 120 euros maintenant pour l'acheter. Entre 80 et 100 euros et 120 euros, ça dépend des sites. Je l'ai eu l'autre jour à Amazon, il y a quelques mois, il était à 120 euros. Et ici, il y a 2-3 jours, il est redescendu à 80 euros. 80 euros quand même. Hein. Moi, ici, je l'ai payé 50 euros, mais il est déblisté, mais il est complet. Donc, ça contient tout simplement le jeu, un artbook et un petit CD audio qui est juste là. Et le CD audio est encore sous blister, donc c'est vraiment super cool. Et j'ai le deuxième, ici. Voilà. Life is Strange Before the Storm. En fait, c'est la même histoire, mais donc avec Chloé, qui a un pouvoir, elle peut revenir dans le temps. On appelle ça l'effet papillon. Et ici, en fait, l'histoire ici, elle se déroule quand elles sont, on va dire, adolescentes. Et ici, cette histoire-là, si je me trompe pas, ça se déroule 2 ans après. 2 ans après le premier opus ici. Et là, elles sont un petit peu plus grandes, elles découvrent des nouveaux amis et tout. Et c'est franchement... Je ne l'ai pas encore fait celui-là, parce qu'en plus celui-là c'est une édition limitée également. Donc il y a un épisode supplémentaire. Donc inclut le jeu, donc plus de contenu additionnel. Donc normalement il doit avoir un épisode supplémentaire et des petites choses supplémentaires avec le code. Mais celui-là je devais le garder sous blister, je vais me racheter une deuxième version d'occasion pour pouvoir le faire. Et dès que j'aurai fini le jeu, la version que je vais racheter sera normalement à gagner. Donc n'hésitez surtout pas à participer quand je ferai le concours pour gagner ce jeu. Mais d'abord laissez-moi le temps d'acheter l'autre version, parce que là j'ai d'autres trucs à payer et tout ça. Donc ça sera pas pour tout de suite, mais je compte le prendre parce que je compte le faire vraiment. Au moins tester le jeu, mais pas forcément, si je le prends d'occasion, j'aurai pas forcément le contenu supplémentaire parce que les codes seront déjà forcément utilisés. Donc voilà quoi. Et ici c'est pareil, hein, il contient un artbook qui est juste là.
et un petit CD audio qui est juste ici. Et je vais avoir dans quelques mois d'autres petites choses par rapport à ce jeu. Je vous laisse découvrir ça dans quelques semaines en unboxing, les gars. Franchement, vous allez voir, je vais trouver du lourd, mais du très 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 lourd. Et parce que ce jeu, franchement, je le kiffe, donc je vais essayer de collectionner un petit peu tout ce qu'il y a autour de ce jeu. Et là, j'ai trouvé vraiment des choses exceptionnelles. Et voilà, les amis, on arrive à la fin de cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et comme vous le savez, n'oubliez pas ce que dit la petite chanson à la fin. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu.